Si. La parole est à Monsieur Coquerel. Chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, dans ce texte, les uns essaient de nous faire croire que finalement, il ne va pas très loin, il n'a rien dans l'état d'urgence, et d'autres qu'au contraire, par certaines mesures, il permet finalement d'éviter de voter l'état d'urgence tous les 4 jeudis du mois. Bien. Sur les périmètres de protection, je trouve que le cas est intéressant, puisqu'on nous dit que c'est un lieu ou événement soumis à un risque d'acte terroriste en raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation. On admettra que c'est une vaste définition, et les collègues qui nous expliquent que c'est seulement pour un mois, je vous fais remarquer qu'il est écrit dans le texte que ça sera renouvelable autant de fois que nécessaire. Alors j'ai entendu Monsieur le ministre nous dire, mais comment pourrait-on refuser que des actes culturels et sportifs ne soient pas soumis à contrôle? Mais je répéterai à Monsieur le ministre qu'en dehors de l'état d'urgence, et c'est souvent vrai de mesures qui sont dans cette loi, bien évidemment des actes, des initiatives sportives et culturelles, ça fait longtemps qu'on peut contrôler l'entrée de ces initiatives. L'UEFA 2008, l'Euro 2016, ça a été le cas, et comme l'a répété mon ami tout à l'heure, Hugo Bernalicis, ça a été le cas aussi de Lille et de sa braderie. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qui, l'année dernière, a été le plus victime des questions d'état d'urgence par rapport à des manifestations? Ce n'est pas écrit dans le texte et ce n'est pas interdit dans le texte. C'est les manifestations sur la loi El Khomri. Et là, on touche un autre cas de figure. Ces manifestations sur la loi El Khomri, je vous rappelle que Amnesty International a estimé que la France sortait au niveau constitutionnel du droit de manifester tant elle s'était passée dans une situation absolument anormale. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en réalité, à travers ce texte, et c'est aussi vrai sur l'immigration, on traite de bien d'autres cas que la question du terrorisme, et on donne dans les mains d'un gouvernement le soin, en réalité, non pas de lutter contre le terrorisme, mais de lutter contre tout ce qui les gêne, y compris à un moment donné un mouvement social.